Alors qu'il s'apprête à passer la main, le bilan de Joseph Kabila fait énormément parler à Kinshasa. Et pour beaucoup de Congolais, le chef de l'État sortant s'est d'ores et déjà inscrit dans la légende des grands bâtisseurs. En 2001, quand il est porté au pouvoir, à seulement 29 ans, le nouveau président de la RDC trouve un pays morcelé. Très rapidement, il décide de relancer les discussions avec les rebelles qui contrôlaient l'Est et le Nord du territoire national. Avec 4 vice-présidents, il accepte de partager le pouvoir pour que la RDC se réunifie. Aujourd'hui, les Congolais lui sont reconnaissants. À l'avènement de Joseph Kabila à la tête de ce pays, le pays était divisé en républiquettes. Donc pour aller à Goma, il fallait prendre un avion, un vol international à Nairobi et venir à Kigali pour rentrer au pays. Aujourd'hui, nous prenons un vol direct sur Goma, sur Bukavu. Il a réunifié le pays. Il a accepté de partager le pouvoir avec les belligérants parce que dans le pays, il y avait des groupes armés et tout ça. Et le temps d'organiser les premières élections et d'organiser les deuxièmes élections. Et voilà, nous allons assister à la passation du pouvoir pacifique avec, entre le président sortant et le président qui va avoir la majorité du suffrage de notre population. Sur le plan sanitaire, volet santé, volet éducation, volet agriculture, il y a eu des défis majeurs à relever. Mais vous savez que le chantier, c'est un domaine ou des projets qui ne se terminent pas sous un mandat. Du temps du président du feu, président Marshal Mobutu, il avait lancé le septennat du social. Un chantier vaste aussi qui prenait 7 ans, mais il n'a pas fini. Et aujourd'hui, ceux qui pensent que Joseph Kabila devait terminer les chantiers, moi je pense qu'ils sont mal barrés. Parce que les chantiers vont avec les réalités du monde, de l'actualité et l'évolution et des contraintes planétaires. Il y a un autre volet très important que tout le monde néglige, c'est les chantiers jeunesse. En RDC, la jeunesse est à réformer et à refaire. Parce que depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, nous avons remarqué que la classe politique a hérité des tares depuis l'indépendance. Et la majeure partie de ceux qui nous dirigent sont ceux sortis de ces écoles-là. Et aujourd'hui, il faille qu'on reprenne le chantier jeunesse à bras le corps. Je pense que sur ces points-là, le président Kabila est en train de gagner son pari, quoi qu'il est sortant. Mais les hommes passent en Afrique. Comme on dit, les hommes passent, les institutions restent. Les chantiers sont des institutions. Ils doivent demeurer pour que ceux qui viennent après lui puissent continuer. Et ceux qui vont venir encore puissent continuer. Et pourvu que l'amélioration des conditions de vie des populations, cela passe par les infrastructures, cela passe par la formation, l'éducation, cela passe par les soins de santé quand les agents, les travailleurs, les hommes tombent malades. Et c'est trop complexe. Et pour moi, comme je l'avais dit d'entrée de jeu, le bilan de Joseph Kabila est élogieux par rapport au contexte qu'il a trouvé le pays. Et à ce jour, tout le monde prétend aller aux élections. S'il n'avait pas eu cette volonté, cette détermination d'amener ce vaste pays, ce sous-continent au cœur de l'Afrique, vers la voie des élections, on serait là en train de tirer sur des gens, tuer des gens pour accéder au pouvoir. Quand Kabila a pris la direction de ce pays, nous mettions 7 à 10 jours pour arriver à Matadi. Et de Matadi à Kinshasa, il y avait plein de bourbiers partout, il y avait trop de remorques qui stationnaient, il y avait trop d'accidents. Parce que nous avions aussi un problème de voies ferrées, de routes, de voies ferrées. Mais aujourd'hui, nous pouvons faire Kinshasa-Matadi, Kinshasa en un jour. Je viens de le faire et je crois que demain, je vais faire Bandundu, Kikwit. Donc je vais faire un aller-retour. Donc sur les volets, le plan volet infrastructure, je pense que là aussi, il y a des avancées considérables. Parce qu'il y a un autre chantier de taille qui est déjà mis en route, Kinshasa, Chikapa, Kananga, Mbujima et Lubumbashi. C'est un chantier de plus d'1 milliard de dollars signé qui doit commencer déjà, qu'on doit commencer les travaux. Moi personnellement, j'ai participé à la soumission de la route qui relie Bachamba Mukulu après Kikwit vers Chikapa. J'ai participé à cette soumission, j'ai vu comment les choses s'est passées et aujourd'hui c'est chose faite. Et sur le plan infrastructure, Joseph Kabila jetait un pont entre Bandundu et le Kasaï long de plus de 400 mètres. Et là, on faisait 1 semaine, 2 semaines pour que les camions traversent par le bac. Aujourd'hui, vous arrivez, vous passez directement.
Les infrastructures, c'est trop grand. Dans la santé, il y a des infrastructures. Sur les routes, c'est les infrastructures. Les terrains de jeu, les stades, c'est des infrastructures. Les immeubles qui doivent abriter le cabinet ministériel, parce que à plus de 90% de nos cabinets ministériels, c'était des locations. Et aujourd'hui, on peut se taper la poitrine parce que nous avons l'immeuble intelligent où quasi-totalité des ministères ont occupé les bureaux. Il y a le deuxième immeuble du gouvernement qui est à côté du Palais du Peuple. Il y a les bâtiments royaux qui sont réhabilités pour les secrétariats généraux des ministères. Les chantiers est vaste. Mais quant à ce qui concerne Joseph Kabila, il a mis la barre trop haut. C'est vraiment au-dessus, la barre au-dessus. C'est bien parce que ça va permettre à celui qui va le succéder de faire mieux que lui. Là, les choses vont aller. Mais si on pense qu'on doit d'abord critiquer, mais avant de critiquer, il faut tenir compte de l'état dans lequel la personne qui accède au pouvoir a trouvé le pays. Au moment où il se retire de la tête de l'État, de nombreuses réformes ont été établies, notamment dans le social, avec une multiplication par 3 ces dernières années du salaire des fonctionnaires. Des réformes qui, pour être satisfaisantes, selon de nombreux experts, doivent s'inscrire dans la durée. En 17 ans de pouvoir, de grandes performances macroéconomiques ont été enregistrées. L'inflation, qui dépassait les 120%, est passée à moins de 1%. Le pays est passé de la 167e place mondiale au classement de l'IDH à la 176e. Le taux de scolarisation est passé de 55% à 68,6% en 2015. L'indice de pauvreté a baissé de 71,3% à 63,3%. Le taux de mortalité infantile de 97% à 74,5%. Le PIB par habitant a évolué de 554 $ US à 732. L'espérance de vie de 42 à 48,7 ans. Des réalisations qui, pour certains Congolais, auraient pu être beaucoup plus importantes si l'entourage du président avait suivi sa vision. Oui, il a quand même fait quelque chose par rapport à ce qu'il a rencontré, parce que le pays était vraiment à zéro. Hein? Mais dans certains points, on sent quand même qu'il a travaillé. Mais vu les collaborateurs qui travaillent avec eux, vraiment, ce sont eux qui ont fait que le président ne fasse pas ce qu'il avait en tête de faire. Mais il a quand même travaillé. Voilà. Donc nous souhaiterons à celui qui viendra de continuer plus que ce qu'il a fait. Donc c'est ça, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. C'est donc avec beaucoup de lucidité qu'Emmanuel Ramazani Chadari, porte-étendard du PPRD et de la coalition FCC, bat campagne en s'appuyant sur l'œuvre de son prédécesseur.